Eh bien, Seigneur, notre Dieu, notre grand Dieu, on se présente vraiment à ton trône de grâce pour entendre ta parole de nouveau, de pouvoir approfondir tes Écritures. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de ton Esprit Saint, comme on a prié tantôt. Même dans les chants, dans les louanges, Seigneur, on veut que tu nous ouvres le cœur à l'entendement de ta parole, que tu puisses vraiment, qu'on puisse la désirer fortement, pour qu'on puisse vraiment profondément le mettre dans notre cœur. Toi seul, le Dieu Tout-Puissant, peut nous donner cette certitude, d'être fondamental, de pouvoir nous transformer le cœur. Toi seul, Seigneur, peut le faire. Puis on s'attend à toi. On veut vraiment, Seigneur, que par ce qui va être fait par l'enseignement, que tu sois avec moi et avec mes frères et sœurs, pour qu'on puisse vraiment l'approfondir dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. On est toujours dans l'intégrité. On a commencé l'année avec l'intégrité. Puis vous savez qu'on a passé toutes les étapes. Puis là, on est rendu vraiment à les dernières étapes, qui est la sanctification. Tu as beau arriver, tout lire les intégrités, tu as beau faire voir que Dieu, Christ est notre trésor, que la saine doctrine, c'est ça qui est le plus important pour pouvoir, en passant, bonjour mes bien-aimés de Dieu. C'est les bien-aimés de Dieu à qui je parle. Donc, ça vient de me venir à l'esprit. Fait que c'est ça qu'on a fait, la saine doctrine, et puis de se concentrer dans ces choses-là. Mais les derniers points de l'intégrité, on va mettre beaucoup plus de temps parce que c'est les étapes de la sanctification. C'est là-dessus qu'on est rendu. On en a parlé la dernière fois, il y a 2 semaines, peut-être que des fois, ça peut nous shaker un peu. Des fois, on dit, bon, mais ici, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais vous savez, mes frères et sœurs, que les étapes de la sanctification font partie intégralement de notre croissance spirituelle. On a besoin de comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on manque notre coup, puis malheureusement, je ne dis pas malheureusement, mais je vous dirais avec, juste pour vous donner de la persévérance, ça va jusqu'à notre mort. Fait que donc, c'est ça la sanctification. La sanctification, quand on arrête de respirer, puis que là, il met dans une petite boîte, on vient d'arrêter notre sanctification sur cette terre. Et la sanctification, ça fait par quoi? Par la parole de Dieu. Donc, dans ma dernière prédication, je vous ai parlé du prix de notre appel céleste, et tout particulièrement sur la sanctification de notre vie dans notre marche chrétienne. Que notre sanctification fut le désir de Jésus dans sa prière sacerdotale, si vous vous souvenez, avant de donner sa vie pour nous, dans Jean 17, 17, 20. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et aussi, j'avais un autre verset, quelques versets dans 1 Thessaloniciens 4, 3, 8, qui était vraiment le désir du Père. On sait bien que c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont les trois ensemble, qui sont totalement d'accord les uns avec les autres. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de la débauche et que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans nous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est donc celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas l'homme, pas un homme, mais Dieu. C'est important. C'est vraiment important. Qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Fait qu'on est bien équipés. On a le Saint-Esprit, on a Dieu, on a le Christ. Ils sont là vraiment pour qu'à chaque fois, chaque jour de notre vie, on soit sanctifié. Donc, le but de cette prédication était vraiment de démontrer que, hors de tout doute, qu'avec ces versets provenant de Jésus de lui-même et de Paul, que les chrétiens, véritablement nés de nouveau ou nés d'en haut, si vous aimez mieux, que nous sommes appelés à vivre une vie de sanctification jusqu'à notre mort physique. Nous avons vu que la doctrine de la sanctification était extrêmement importante à comprendre, c'est pour ça qu'on est encore là-dessus ce matin. Et elle fait véritablement partie de notre salut que nous avons reçu de Dieu. J'ai des questions pour vous ce matin. Puis je dis là-dessus, je pourrais dire vous, je suis encore plus personnel. Es-tu pleinement convaincu?
de ce que je viens de dire? Est-ce que tu comprends pleinement la doctrine de la sanctification? Pourquoi est-ce nécessaire que nous travaillions à notre sanctification? Quel est le rôle de Dieu dans la sanctification de ses élus? Quel est le rôle de l'homme dans sa sanctification? Comment peux-tu savoir que tu travailles à ta sanctification tous les jours? Ça fait bien des questions. Ça fait bien des questions. Frères et sœurs, ce sont des questions essentielles pour notre marche avec Jésus-Christ, qui exigent vraiment des réponses qui viennent seulement de la parole de Dieu. J'aimerais vous donner un exemple pour introduire. Par exemple, si quelqu'un vous partage un commentaire comme ceci, quand Dieu nous a appelés justifiés, il nous a déclarés saints par vocation. Donc, nous n'avons pas besoin de travailler pour devenir saints, car nous le sommes. Et en plus, si nous demeurons en lui, nous ne commettons plus de péché. Que répondriez-vous à cette personne, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que vous répondrez? Bien, moi, je vous dirais effectivement, lorsque Dieu nous a justifiés, nous sommes devenus saints. C'est totalement vrai. Romains 1,7, il dit « À tous ceux qui sont à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. » Aussi, on peut lire dans 1 Jean 3,6, il dit « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » 1 Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, ce sont tous des versets qui expriment fortement la vérité et la réalité de tous les véritables chrétiens qui ont été régénérés et touchés par la grâce de Dieu. Mais certaines personnes utilisent ces versets pour dire que nous ne péchons plus et que nous sommes saints et que nous n'avons pas besoin de sanctifier nos vies, puisque Dieu dit que si nous demeurons en lui et que nous sommes nés de lui, nous ne péchons plus. Là, j'argumente, là. Mais savez-vous que la vérité est que ces versets disent vrai? Par contre, ils ne disent pas que nous ne péchons plus. C'est important. Laissez-moi tout dire ce que j'ai à dire pour que vous compreniez. Car le même auteur du livre de 1 Jean dit ceci, 1 Jean 1,10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Ça, c'est clair, hein? Là, vous allez me dire, ben là, ça ne marche pas, là. La Bible, elle se contredit, là. Hein? On dit une chose, puis l'autre chose, on dit le contraire. Mais moi, je vais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, que la Bible ne se contredit jamais. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Quand nous avons entendu l'appel de l'Évangile, Dieu nous appelle à faire confiance à Christ pour notre salut. Puis ensuite vient la régénération. C'est pour ça qu'il faut prêcher l'Évangile. Parce que la régénération, Dieu suscite en nous, c'est Dieu qui suscite en nous un vif désir de le suivre. Et il nous donne une nouvelle vie spirituelle. Et puis vient la conversion. Nous répondons à l'appel de l'Évangile par la repentance de nos péchés et la foi en Christ. C'est ce qui se passe. Par notre conversion, nous l'avons accepté et avons fait confiance à Christ pour le pardon des péchés. Dans l'étape suivante du processus de l'application de la rédemption, Dieu, lui, répond à notre foi et fait ce qu'il a promis. Dieu fait ce qu'il a promis, c'est-à-dire qu'il déclare nos péchés pardonnés quand tu as fait toutes ces étapes. C'est à ce moment-ci que Dieu fait une déclaration juridique. Et là-dessus, on va s'appuyer, puis si vous ne comprenez pas tout de suite, vous allez voir au fur et à mesure, parce que mon objectif, c'est vraiment d'amener à nous positionner afin qu'on puisse savoir quoi faire dans la sanctification. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie de sanctification? Donc, je reprends. C'est à ce moment-ci que Dieu fait une déclaration juridique, qu'il nous donne un statut légal afin que nous puissions, afin que nous jouissions plutôt d'un pardon total et que nous ne sommes plus passibles de châtiment. Ça, on appelle ça quoi? La justification. Dieu nous rend saints et il nous déclare juste à ses yeux et il nous adopte dans sa famille. C'est pourquoi que Paul dit aux Romains que nous sommes saints par vocation. Et là, je vais paraphraser ce que Jean dit. Si nous sommes
réellement nés de Dieu, et si nous demeurons fermement ancrés dans la parole de Dieu et en son Fils Jésus-Christ, nous n'avons plus le goût et le plaisir de pécher. C'est ça que ça veut dire. On n'a plus le goût. Nous n'aimons plus pratiquer le péché. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Dieu nous a transformés, changés. Il nous a enlevé notre cœur de pécheur pour mettre un cœur nouveau, qui est le sien. Nous sommes extrêmement déçus de nous lorsque nous tombons dans un péché quelconque ou qu'un ancien péché revient dans notre nouvelle vie. Dans notre nouvelle vie, oui. Maintenant, la question qui nous vient à l'esprit, que devons-nous faire pour demeurer en lui et croître dans la connaissance de la parole de Dieu? J'ai écrit quelque chose et j'ai pensé à quelque chose. Écoutez, mes frères, attentivement, analysez, parce que la clé de la croissance spirituelle, afin de n'être plus nourri au lait, mais avec une nourriture solide, c'est de prendre le temps d'analyser. Vous êtes dans le moment. Est-ce que vous êtes avec ailleurs ou vous êtes présent ici? C'est la clé. J'ai appris ça, moi, Dieu a permis que j'entende une prédication qui m'a fait que ça m'a fait réaliser comment j'étais un écarté puis que je n'écoutais pas. Même j'ai commencé ça à l'école. Fait que c'était... Il dit toutes sortes de noms pour ça, celui qui il part en vapeur puis il n'est plus là. Mais cette fois-là, Dieu a pris cette circonstance de prédication puis il m'a touché. Touché au point que ça fait 35 ans de ça, puis c'est encore là. Tellement qu'il dit, Gérard, t'écoutes pas. Frères et sœurs, pour grandir, croître, puis que notre sanctification grandisse au fur et à mesure jusqu'à notre mort, il faut apprendre à écouter, à analyser. Des fois, on écoute, mais on ne pense à rien. On pense à d'autres choses. On avait, en fin de semaine passée, comme François parlait tantôt, c'était Alexander Stroud, qui était vraiment le conférencier. Vous avez certainement vu de ses livres. C'est un gars qui est écrit sur les anciens, les diacres. Puis on a eu l'occasion d'avoir 3 messages de cette personne-là qui était le titre « Paiser le troupeau ». Puis c'est incroyable comment ça a été fortifié. Puis j'écoutais, puis j'en avais, comme on dit, la langue à terre pour écouter tout ce qu'il y avait à dire, ce qu'on doit faire. Donc, il n'y a pas d'autre façon, mes frères et sœurs, que de meubler les Écritures, on va dire, nos pensées avec les Écritures. Il n'y en a pas d'autre. C'est d'écouter la prédication. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout saisir. Mais je peux vous dire une chose, ça aide drôlement à sanctifier nos vies. Vraiment. Si on prend juste 2 ou 3 ou 4 versets. Donc, mon objectif, ma déclaration d'intention, si vous aimez mieux, c'est que la sanctification est un processus qui se poursuit durant toute notre vie terrestre et où Dieu et l'homme coopèrent. Chacun dans un rôle très précis. C'est ce qu'on va voir dans les autres semaines, mais là, on ne pourra pas tout voir ça ce matin. La sanctification est une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché. Oui, on n'est pas porté à pécher. On n'a pas le goût, on ne veut pas pratiquer le péché. Par contre, on est, comme Paul dit, qui va nous délivrer de ce corps de mort parce que je suis porté à pécher. Mais c'est justement en étant accroché à la parole et on devient de plus en plus semblable à Christ dans le contexte de nos vies de tous les jours. En faisant quoi? En étant attiré à la parole de Dieu, en la méditant. Nous verrons les étapes de la sanctification afin de bien comprendre ce que nous devons faire pour y arriver. Comme je l'ai dit tantôt, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions que j'ai posées tantôt, mais il y en a 2 ce matin qu'on va répondre. Es-tu pleinement convaincu? J'espère. Si vous n'êtes pas convaincu, ça ne va pas bien. Est-ce que tu comprends pleinement la doctrine de la sanctification? Très important. Pour y avoir mis des heures, mes frères, ça des heures à regarder, à étudier, à réfléchir à Dieu. Éclaire-moi davantage. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas évident ce que je suis en train de vous parler, pas du tout. Donc, c'est les étapes de la sanctification, mais partie 1. Fait qu'il va y avoir partie 2, peut-être 3, je ne sais pas. Mais le mot étape veut dire quoi? Je veux dire ça, ce mot-là, on dit étape. C'est fait de s'arrêter dans un lieu au cours d'un parcours pour prendre du repos avant de repartir et y arriver finalement à la destination. Je trouve ça bien.
C'est ça la parole de Dieu. Tu regardes le point, tu lis le matin, vous avez pris du temps ce matin, vous êtes venu écouter la parole de Dieu, tu prends une pause, tu fais un arrêt, puis vous repartez avec quelque chose. C'est ça les étapes de la sanctification. Donc, on va voir 2 points. L'impératif ou l'ordre de Dieu pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et la deuxième, c'est la différence entre la justification et la sanctification. Premièrement, l'impératif ou l'ordre de Dieu pour achever notre sanctification dans la crainte de Dieu, c'est 2 Corinthiens 7, 1. Paul, il dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Lui, le Paul, là, quand il a écrit ce verset-là, puis qu'il a dit ça aux Corinthiens, c'était vraiment la conclusion d'une description très détaillée de sa vie. Il expliquait toute sa vie, qui avait été battu, qui avait été... Tout ça, il expliquait ça aux Corinthiens, comment est-ce qu'il vivait la vie avec Christ, avec celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait des tribulations de toutes sortes, mais aussi la description de l'état de son esprit qui était constamment enrichi par le Christ et l'Esprit Saint. C'est ça qui était. Regardez ici dans verset 2 Corinthiens, qui est plutôt 6, 14 à 18. Il nous exhorte comme ceci. C'est lui, là, quand il a expliqué tout ça, avec tout ce qu'il vivait. Il dit ceci, juste avant de dire le verset 2 Corinthiens 7, 1, il a dit ceci avant. Il dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? » On a parlé là dans il y a 2 semaines. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il n'y en a pas. Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, mes frères et sœurs, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Et, moi, ça me fait frissonner, tu sais. Dieu marche avec nous. Nous serons son peuple. C'est pourquoi sortez du milieu et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi mes fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça fait pas du bien entendre ça. C'est pas des belles promesses qu'on a là. Quelle belle promesse de la part de notre Seigneur. Jésus-Christ qui constitue une puissante motivation, à mon avis, pour que nous marchions, pas qu'à mon avis à moi, celle de la parole de Dieu, pour que nous marchions selon sa volonté, la volonté de Dieu, au lieu de celle de ce monde dans lequel nous vivons. Non? J'espère que... Paul fait un appel très fort aux croyants de passer à l'action afin de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en travaillant sans cesse dans l'achèvement de notre sanctification dans la crainte de Dieu. Or, de telles promesses devraient faire naître en nous l'amour, la gratitude, la reconnaissance pour sa grande générosité, sa grande miséricorde de Dieu. En fait, une des choses qui caractérise les pécheurs impénitents, c'est l'ingratitude. Vrai? Mais on ne devrait pas être là, nous autres là. On ne devrait pas être ingrats de ce que Dieu nous a donné d'aussi grand. Nous qui étions pécheurs, on n'avait aucun mérite d'avoir un cœur nouveau, changé, transformé. Mais nous, au contraire, nous devrions être remplis à tous les jours, mes frères et sœurs, de notre vie de gratitude envers Dieu. Vous n'êtes pas là des fois puis dire Seigneur, pas dans le but de la vanité. Moi, je ne suis pas fait comme le pharisien qui dit, moi, regarde, moi, je fais, puis je prie, puis je donne ma dîme, puis l'autre, regarde, l'autre. Non, c'est pas ça, pantoute. L'autre qui est là, il n'est rien. C'est pas ça, là. Il faut rester humble. Puis être vraiment en plein état de gratitude envers Dieu. Dire merci, Seigneur, de m'avoir ouvert les yeux. De m'avoir ouvert les yeux sur mes péchés, sur ma situation. J'étais perdu. Tu es venu me chercher. Ce qu'il faut comprendre ici, seuls ces enfants bien-aimés qui l'agréent en vertu de leur union avec son Fils bien-aimé reçoivent ces promesses-là. Seuls les bien-aimés de Dieu. Paul appelle donc les croyants non seulement à se purifier eux-mêmes,
du péché et de l'immoralité, mais surtout dans le contexte à l'étude de toute association de fausses religions. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Pensez-vous qu'il en existe? Plein. C'est plein. Il faut rester éveillé, mes frères et sœurs. Cette purification complète doit se faire au niveau de la chair, point de la chair, et de l'esprit, c'est-à-dire à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses que je ne vois pas de votre cœur. Dieu le voit. On peut voir les choses de l'extérieur d'un chrétien marcher, mais Dieu travaille aux deux, à l'intérieur et à l'extérieur. Les faux enseignants souillent toute la personne à la flattant, bassement pour les appétits charnels. Tu sais, on va tout donner de quoi pour les contenter. Des fois, ce n'est pas toujours heureux d'entendre ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais par contre, c'est pour notre bien. Ils corrompent l'esprit par toutes sortes de moyens, par toutes sortes de phrases. Et par conséquent, les croyants doivent éviter les péchés de la chair et la pollution de l'esprit qu'engendrent les fausses religions. Il faut être vigilant, mes frères et sœurs. Comment peut-on y arriver en achevant notre sanctification de la crainte de Dieu? Ça veut dire tout simplement terminer, compléter, accomplir. C'est ça que ça veut dire, Paul. On achève, ça veut dire qu'on vise le but. Les croyants doivent poursuivre leur objectif de sanctification en se séparant de tous les mensonges et de toutes les erreurs. En as-tu l'ouvrage? Si tu n'as pas l'Écriture dans les mains, puis tu ne te réfères pas aux Saintes Écritures, puis lire même des personnes que Dieu a agréées, que Dieu a transformées, que Dieu a changé le cœur, puis des personnes qui sont beaucoup plus, comme on dit, capables de comprendre et de saisir, nous faire expliquer davantage le fondement des Écritures, on peut éviter les erreurs, on peut sortir les mensonges, on peut les détecter en tout cas. Toutes des choses qui pourraient nous souiller. Être encouragé par l'espérance d'atteindre ce but, cet objectif un jour, parce que notre but un jour, c'est la sainte. Mais tu sais, on n'y arrivera jamais en passant. On n'y arrivera jamais. Mais par contre, tu ne peux pas t'excuser là-dessus. On va y revenir, ça ne sera pas long. La crainte révérentielle de Dieu, qui est la base d'une vie pieuse, motive les croyants à poursuivre la sainteté. Si vous n'avez pas ce goût-là, mes frères et sœurs, il manque quelque chose. Puis je suis là matin pour prêcher là-dessus. Vraiment. L'Église doit confronter le monde pour accomplir le grand mandat que notre Seigneur nous a confié. Ce faisant, nous ne devons toutefois faire aucun compromis avec les fausses religions. Aucun compromis. Il n'y a pas de mélange entre la vérité et le mensonge. C'est pourquoi que nous devons constamment méditer, étudier et écouter attentivement les enseignements des personnes qui sont mises en place. Vous êtes là pour aussi regarder ce que je dis, la vérité aussi là, dans la sainte doctrine. Bon, maintenant, êtes-vous pleinement convaincu que vous devez travailler à votre sanctification? C'était le premier point. Ben, j'espère. J'espère, parce que j'ai dit ça pour ça, puis je voulais que le Seigneur vous convainc. Pas moi, mais que le Seigneur vous convainc. Regardons maintenant la différence entre la justification et la sanctification. Pourquoi que je veux parler de ça? Parce que c'est important, on mélange la justification et la sanctification. C'est important à comprendre. Vous allez voir, il n'y a que de répétition. Comme on dit, là, celui qui enseigne à l'école ou qu'importe, là, quand il enseigne, il dit la répétition, bien, des fois, ça rentre plus creux, puis on comprend plus. Mais en tout cas, si vous trouvez qu'il n'y a que de répétition, ce n'est pas grave, mes frères et sœurs. L'important, c'est que vous compreniez ce que je vais vous exprimer ce matin. Important à comprendre, c'est la base fondamentale pour bien comprendre le but de la sanctification. Comme nous l'avons vu tantôt, une bonne compréhension de la justification est essentielle à la foi chrétienne. Regardez dans Romains 8:30. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a conduits à la gloire. Maintenant, qu'est-ce que la justification? La justification, c'est un acte juridique instantané par lequel Dieu considère que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous appartient et nous déclare juste à ses yeux. Vous savez, c'est dans ce sens que Paul parle de la justification, pour désigner l'acte juridique, le statut légal par lequel Dieu déclare juste à ses yeux les pécheurs que nous sommes. C'est à ce moment-là que nous sommes déclarés saints, et non sur la base de nos œuvres, mais en réponse à notre foi. Vous savez, il est très important de souligner ici que cette déclaration juridique en elle-même ne change pas notre nature ou notre caractère de base.
C'est important ce que je viens de dire là. Tu as beau avoir été touché, je me rappelle le jour où Dieu nous touche, vraiment, on est régénéré. Puis après ça, tu es Dieu, puis lui, là, tu arrives à un moment donné à la conversion, puis là, Dieu prend un acte juridique à un moment donné, puis il te scelle, il te rend saint. Puis là, nous autres, on a une transformation qui se passe dans notre être, tout entier. Mais on s'aperçoit quelques mois après, quelques années après, qu'on a encore une nature. Puis notre caractère, des fois, si on est colérique, par exemple, ou qu'on est un petit peu penchant sur la médisance, ou encore sur toutes sortes de choses que vous pouvez connaître, c'est pas complètement parti. C'est ça qui est important de comprendre. C'est pour ça qu'on parle de sanctification. Sanctification jusqu'à notre mort. Si nous, on part de la justification, on peut dire on est justifié par Christ, on ne pêche plus, puis tout ce que je fais, c'est pas du péché, Dieu a tout pardonné. C'est vrai qu'il va tout pardonner, mais seulement que la sanctification fait partie aussi de ton statut, fait partie aussi de ta vie de chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi que nous avons besoin que Dieu nous transforme d'année en année. Vous êtes là pour ça. Moi, je veux dire, je m'attends à toutes les semaines, à tous les jours que Dieu me transforme. Je découvre tout le temps. Je ne suis même pas le même gars d'hier, de là 20 ans. J'espère que vous avez vu des changements. En tout cas, j'espère que je suis transformé tranquillement par sa parole, qu'on est touché par sa grâce. Mais des fois, je regarde ma propre vie. Mais je me dis, merci Seigneur. Pas pour me vanter que je dis ça, c'est parce que je vois que Dieu me fait voir des choses que je devais voir. Et qu'est-ce qui me fait voir ça? Ben, c'est la parole de Dieu. Si je saute des paragraphes que j'aime pas, je ne serai jamais sanctifié. Quand il me dit que je suis un menteur, puis je ne me reconnais pas menteur, ou ben non, je suis un orgueilleux, puis je ne me vaux pas orgueilleux, ben là, ça ne marche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? La parole de Dieu nous transforme. Et c'est là qu'il ne faut pas désespérer. Puis, tantôt, quand je vais vous donner vraiment le comparatif entre les deux, on va tout toucher certaines étapes, mais je ne veux pas vous sortir tout découragé, mais je veux juste vous dire que Dieu est là pour nous transformer jour après jour. Mais que ça fait partie de notre mandat, du prix céleste, vraiment, notre sanctification. J'aimerais vous faire ici, vous citer une déclaration de John Murray que je trouve assez pertinente pour expliquer la régénération, la justification ainsi que la sanctification. La régénération est un acte de Dieu en nous. La justification est un jugement de Dieu à notre égard. Cette distinction est semblable à celle qui oppose l'acte d'un chirurgien à celle d'un juge. Le chirurgien, lorsqu'il ôte un cancer dans notre corps, intervient en nous. Le Seigneur, lui, quand il nous régénère, il enlève notre vieux cœur, puis il nous met un cœur nouveau, vraiment un cœur transformé. Donc, ce n'est pas ce que fait un juge qui rend un verdict concernant notre statut légal. Si nous sommes innocents, il nous déclare tel. Fait que quand la première partie est faite, la deuxième, il nous déclare juste. Donc, la pureté de l'Évangile est étroitement liée à la reconnaissance de cette distinction. Si nous confondons la justification avec la régénération ou la sanctification, bien, la porte est ouverte à la perversion de l'Évangile dans son cœur même. Puis là, la justification reste l'article de foi avec lequel l'Église demeure ou périt. C'est avec ça qu'on part à la base. Le Dieu vivant nous transforme, nous régénère, nous enlève le cœur du vieil homme puis en met un nouveau. Après ça, on a un statut légal, il nous rend saints. Ça, là, c'est instantané, c'est direct là. On peut pas. Puis il y a bien des Écritures qui démontrent ça. Mais suit après ça la sanctification. Il y a beaucoup d'autres choses, mes frères et sœurs, que nous pourrions parler de la justification. Mon but, c'est la sanctification. C'est que nous puissions au moins comprendre que la justification est entièrement un effet de grâce de Dieu et ne dépend absolument de quelque mérite personnel. Je sais, je vais le répéter tantôt dans différents endroits. Donc, nous sommes déclarés saints par Dieu, c'est notre statut légal, mais maintenant, cela ne veut pas dire, parce que Dieu nous déclare saints, que nous ne péchons plus. Moi, c'est parce que je vous dis ça, c'est parce que je vois des personnes chrétiens qui disent qu'ils marchent avec Christ, puis il dit, il n'y a plus de péché, je ne pêche plus. Mais il dit, t'es-tu vu? Est-ce que tu t'es vraiment vu? Regarde-toi dans le miroir, spirituel, je parle. Parce que moi, j'ai dit, c'est drôle, je tombe encore. Il y a des fois qu'on prend les nerfs, on pogne les nerfs, puis on s'aperçoit qu'on a fait des choses pas correctes. Puis il y a des choses qui viennent dans notre esprit qui n'est pas correct.
Oh non, on a besoin du Seigneur Jésus-Christ parce que là, tu arrêtes. Ta sanctification vient d'arrêter. Quand tu penses ça, ça vient d'arrêter. Ça avance plus, là. Là, tu as beau écouter, puis entendre la parole de Dieu, puis des prédications, puis lire ta Bible, mais tu ne vois plus rien. Et c'est vraiment le point que je voulais ressortir avant d'expliquer la différence entre la justification et la sanctification. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-tu important ou pas important? C'est très important. Parce que quand tu prends connaissance de ça, tu deviens zélé à regarder la parole de Dieu puis dire « Wow! » Puis là, regardez pas les autres là, quand vous lisez la parole de Dieu, regardez-vous. Non, mais tu sais, on est porté à regarder « Ah oui, mon voisin est droit de même. » C'est fou, hein? Ah, et ma femme est comme ça aussi, puis mon fils, puis en tout cas. Mais toi, t'es comment? Une parenthèse que je viens de faire. C'est une parenthèse. De vraiment se regarder. Maintenant, qu'est-ce que la sanctification? La sanctification est une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme, qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. Donc, la sanctification, c'est un processus qui se poursuit tout au long de notre marche avec Dieu. Dans une vie chrétienne normale, elle est en constante progression. Et le Nouveau Testament nous encourage à la rechercher constamment et à tous les jours de notre vie sur cette terre. L'inverse, là, quand tu ne fais pas ça, là, ça te rend stérile, oisif, paresseux dans ta sanctification. Ah, tu ne perds pas ton salut. Non. Mais tu es encore au lait. Puis Dieu, il dit, vas-tu lâcher le lait un peu puis prendre la nourriture solide? Tu sais, à un moment donné, là. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est là quand on se met à vraiment regarder qui on est. Puis vraiment, on met des efforts, comme la Bible nous dit à plusieurs places. Là, on s'aperçoit qu'on a besoin d'être sanctifié par la parole de Dieu pour travailler à notre sanctification. Maintenant, j'ai derrière moi le tableau. Je ne sais pas s'il est là. Il arrive tout de suite après. J'ai un tableau aussi que c'est pour le reste de la prédication de ce matin. J'ai 5 points. Puis ces 5 points-là, j'ai un bord, c'est la justification. Puis l'autre côté, c'est la sanctification. Je trouvais ça intéressant parce que ça met comment je dirais ça, la base du prochain message que je vais faire le 3 décembre. Ça fait la base. C'est important, mes frères et sœurs, qu'on comprenne ça parce que, puis là, en ayant cette chose-là, j'ai dit, bon, là, vous avez le temps de l'écrire en masse parce que je vais parler 20 minutes là-dessus. Fait donc, on va aller point par point. Le premier point, dans la justification, c'est le statut légal. Moi, là, je suis en train de vous comparer la justification puis la sanctification. Vous méditerez là-dessus. Dans 2 semaines, on en reparlera, mais méditez là-dessus pour voir qu'il y a vraiment une différence. La première, elle est instantanée, elle est directe. L'autre, elle est jusqu'à notre mort. On y va par le premier point, statut légal. Nous avons vu tantôt que c'est seulement Dieu qui peut nous rendre saints. Il fait un jugement afin de nous mettre à part de ce monde. Il nous donne un statut légal en déclarant que nous sommes justes à ses yeux, saints à ses yeux. Cela signifie que Dieu affirme que nous n'avons qu'un châtiment à subir pour notre péché, que ce soit nos péchés passés, présents et futurs. Et il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans ce sens, ceux qui sont justifiés n'ont pas à subir la punition du péché. Cela signifie que nous sommes libres de toute accusation, de culpabilité, de condamnation. Quelle belle nouvelle! Hein? Vraiment. Mais il ne faut pas rester là, parce qu'il y en a un autre. L'autre côté, dans la sanctification, le premier point, dans la sanctification, c'est une condition intérieure. Quand on a le premier, la deuxième, c'est-à-dire dans notre sanctification, c'est que nous sommes vivement touchés. Notre condition intérieure, c'est que nous sommes vivement touchés par la grâce de Dieu. Notre être intérieur ressent pleinement cette sainteté de Dieu qui est en nous. Nous désirons marcher, plaire à Dieu. C'est ça. Là, on peut dire qu'on touche la sanctification. On désire. Et tout d'un coup, ces commandements ne sont plus pénibles. On a même le désir d'accomplir ces commandements. On a même du plaisir. Contrairement avec le plaisir qu'on a de faire le péché. Nous ressentons la paix de Dieu, la miséricorde de Dieu et surtout l'amour de Dieu. Mais en même temps, nous constatons que nous sommes charnels
vendus au péché. Quand nous voulons faire le bien, le mal est attaché à nous. Ça, c'est le premier point entre la justification et la sanctification. Deuxième point, dans la justification a lieu une fois pour toutes. Soyons convaincus de ça, mes frères et sœurs. Quand Dieu fait ce jugement, il le fait une seule fois. Dieu sait tout et voit tout. Il voit notre cœur si nous sommes réellement et sincèrement repentants de nos péchés ou pas, et que nous plaçons notre entière confiance en Christ pour être sauvés. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais Dieu peut se tromper. Crois-tu vraiment que Dieu peut se tromper? Si Dieu peut se tromper, on est mieux de s'en aller chez nous, ça presse. Parce que Dieu est tout-puissant. Il ne se trompe jamais. Dieu est infaillible, omnipotent, tout-puissant, fidèle, omniprésent. Celui qui ne porte pas de fruits suite à son statut légal, c'est qu'il n'a jamais appartenu à Christ. Et encore moins justifié par Dieu. C'est tout. C'est-tu assez simple, ça, là? C'est simple. Faut que tu portes du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, ça ne marche pas. Tu as beau dire que tu appartiens à Christ, tu as beau dire que tu as été justifié. Non. Si tu as été justifié par Christ, tu vas agir, tu vas aimer. Tu vas aimer à sanctifier ta vie par la parole. Donc, si je compare ça à la sanctification, ça se poursuit tout au long de la vie. Une fois que nous sommes nés de nouveau ou nés d'en haut, que nous avons été justifiés par Dieu, nous ne pouvons plus pratiquer le péché de manière habituelle parce que la puissance de la nouvelle vie spirituelle en nous empêche de mener une vie de péché. It break, tu n'as plus de goût. Au début de notre conversion, nous tombons plus souvent que dans certains péchés. Mais découragez-vous pas. Mais plus nous continuons à persévérer dans la parole de Dieu, en écoutant, en lisant, en priant, surtout, l'Esprit Saint nous ramène constamment au trône de la grâce. Quand l'Esprit Saint le fait, mes frères et sœurs, est-ce qu'on l'écoute? Attentivement. Ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit? Ah non, parle-moi pas de ça, là. Ça ne me tente pas. Oh, ça se peut vous le faites, puis il va revenir. Le Saint-Esprit va vous revenir. Il va vous ramener à l'ordre à un autre moment. Mais il ne te lâchera pas. C'est ça, être né de nouveau. Le troisième point, entièrement l'œuvre de Dieu. La justification, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. Les Écritures sont claires. Aucun homme ne pourra jamais être juste devant Dieu par ses propres efforts, car tous ont péché et sont privés de la gloire de la présence de Dieu. Nous sommes déclarés justes par sa grâce seulement. C'est un don que Dieu nous fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. La grâce de Dieu signifie sa faveur imméritée. Cela veut dire que nous sommes totalement incapables de gagner la faveur de Dieu. Le seul moyen pour que nous soyons déclarés justes est que Dieu nous donne gratuitement le salut par grâce, indépendamment de nos œuvres, même si on dit qu'on est bien, bien bon. Très, très, très bon. La grâce est clairement opposée aux œuvres et aux mérites quant à la raison pour laquelle Dieu désire nous justifier est très important. Rien, mes frères et sœurs, n'obligeait Dieu à imputer notre péché à Christ. Rien. Ou à nous imputer la justice de Christ. Il le fait par pure grâce. C'est uniquement un effet de sa grâce, de sa faveur imméritée. Vous n'êtes pas... Êtes-vous reconnaissant? Moi, quand tu approfondis les Écritures du Seigneur, j'ai dit, tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. J'ai vraiment le goût de te suivre. J'ai vraiment le goût de participer à ma sanctification de ma vie. Donc, le troisième point, qui est toujours le côté de la sanctification, nous y participons. Contrairement à ce qu'on peut penser, nous y participons. C'est pas vrai, cela, là, que Dieu fait tout, puis nous autres, on ne fait rien. Là. C'est par notre sanctité. Dieu est le gros morceau. Mais nous, mes frères et sœurs, on doit mettre en œuvre ce que Dieu nous demande de faire. Mais c'est lui qui donne le voir et le faire. Mais nous, on doit répondre. Cependant, quand nous expliquons clairement le rôle de chacun, il n'est pas faux de parler de collaboration. Dieu et l'homme sont l'un à l'autre dans la sanctification et ils vivent le même but. Dieu a le même but, on a le même but. Mais attention, nous n'affirmons pas que leurs rôles sont identiques. Ça, je ne veux pas dire que c'est pareil. Ou qu'ils travaillent tous deux de la même manière. Mais simplement que l'homme coopère avec Dieu à la mesure de son statut de créature. Et l'insistance de l'Écriture sur le rôle de l'homme dans la sanctification
avec tous les commandements moraux que le Nouveau Testament permet d'affirmer fortement que Dieu appelle l'homme à coopérer avec lui dans ce domaine. Il nous présente tous ces commandements, puis nous, on a une réponse à faire. Dans la justification, le 4e point, parfaite dans cette vie, dans Romains 5.1, ça c'est dans le côté de la justification, Paul affirme ceci, nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. L'Écriture ne dit jamais que nous sommes justifiés à cause de la bonté naturelle de notre foi, en passant. Comme si celle-ci avait quelque chose qui mérite devant Dieu, comme notre foi aurait quelque chose d'important devant Dieu. Jamais ne nous permet de penser que notre foi, par elle-même, peut nous attirer la faveur de Dieu. L'Écriture affirme au contraire que nous sommes déclarés justes par le moyen de la foi, considérant celle-ci comme l'instrument par lequel la justification nous est offerte, mais en aucun cas comme une activité qui nous conférait du mérite aux yeux de Dieu. Notre foi, qui est un don de Dieu, nous, on ne peut pas prendre ce mérite-là pour nous déclarer justes. C'est Dieu qui nous déclare justes. C'est lui qui fait le juge. Nous sommes déclarés saints seulement, uniquement en raison des mérites de l'œuvre de Christ. C'est seulement à cause de Christ. C'est l'œuvre de Christ qui fait qu'on peut avoir cette foi-là et puis on peut être justifié. C'est pourquoi que nous pouvons dire que la justification que nous avons reçue, elle est parfaite dans cette vie et irrévocable. Irrévocable. Pensez pas que vous allez le perdre. Vous savez que vous êtes pécheur, mais vous ne perdrez pas ça. Car elle a été faite par l'œuvre du Christ. Maintenant, dans la sanctification, jamais parfaite dans cette vie. Au contraire, dans la sanctification, on ne pourra pas atteindre. Dans toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des chrétiens pour dire que si Dieu nous a donné des commandements comme celui de « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui ». Matthieu 5, 48. Ou en utilisant les versets que nous étudions ce matin, « Purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit pour mener ainsi une vie pleinement sainte en révérant Dieu. » 2 Corinthiens 7, 1. Mais vous savez, avec ces versets, il arrive à conclusion, ces personnes, que Dieu doit aussi nous donner la capacité de les mettre en pratique et qu'il est donc possible, selon eux, d'atteindre la perfection dans cette vie. Il utilise le même verset, même le verset suivant, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix nous rend lui-même entièrement saints pour démontrer que c'est possible que nous puissions atteindre la perfection. Mais vous savez, la vérité, c'est que l'Écriture n'enseigne jamais que Dieu donne toujours ce qu'il leur donne. Et je m'explique. Dieu demande à tous les hommes de respecter l'ensemble de ses lois morales. Et il nous tient pour responsables de leur désobéissance. Même si les hommes non régénérés sont pécheurs, et en tant que tels, morts à cause de leur faute et de leur péché, et donc incapables d'obéir à ses lois. Nous ne sommes pas capables. Donc, le commandement de Jésus à être parfait comme notre Père céleste est parfait nous montre tout simplement que la pureté morale absolue de Dieu est la norme. C'est la norme vers laquelle nous devons tendre, nous devons viser, nous devons comme avoir but. C'est ça que ça veut dire, les commandements qu'on parle. Il donne ce commandement-là, mais il va dire, s'il ne le fera pas, il y a une partie que nous, on doit viser ce que Dieu a mis en place. Le fait que nous soyons incapables de l'atteindre ne signifie pas que celle-ci sera abaissée. Cela nous montre plutôt que nous avons besoin de la grâce et du pardon de Dieu pour surmonter le péché qui subsiste en nous. Voyez-vous, la sanctification, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas y arriver. Puis tu ne peux pas arriver à dire, je ne me sanctifie pas si c'est Dieu qui va te faire le reste. Non, il y a une complicité de part et d'autre. De même, quand Paul demande aux Corinthiens de mener une vie parfaite, sainte dans la crainte du Seigneur, ou qu'il prie que Dieu rende les Thessaloniciens entièrement saints, et il indique tout simplement le but qu'il désire que nous atteignions. Le comprenez-vous? Vous n'avez pas, j'ai-tu trop vite? C'est le but qu'il désire que nous atteignions. Il ne sous-entend pas que certains l'atteindront, mais dit simplement que telle est la norme élevée vers laquelle Dieu veut que tous les croyants aspirent à être. Ça se peut qu'il y a des choses ça bouleverse, mais moi, je suis toujours là pour entendre les éléments s'il y a des choses qui vous ont bouleversé, mes frères et sœurs. OK? Fait que des fois, on dit des choses, mais là,
mais des fois, ce n'est pas tout complet. Mais qu'importe, l'idée, c'est de démontrer que ce que je suis en train de vous dire tantôt, c'est parce que je vois des visages, je ne sais pas si c'est tout bien ou mal, mais en tout cas, moi, ou mal compris. Mais en tout cas, je vous laisse ça. Frères et sœurs, ce que je viens de vous dire à propos de notre sanctification devrait énormément, au contraire, nous encourager. Car beaucoup de véritables chrétiens sont découragés à cause qu'ils croient qu'ils doivent absolument atteindre une parfaite vie de sainteté sur cette terre. Ils en virent mal. Mais attention, ce que je viens de vous dire ne te donne pas le droit d'être oisif et paresseux dans la sanctification. Ça ne te donne pas le droit. Là. Autant tu peux être découragé sur un bord, autant tu peux dire, oh, Dieu s'occupe de ça. Moi, je continue à vivre ma vie. C'est tout. Comprenez? On y va dans ça. Le 5e point, c'est identique chez tous les chrétiens. Il n'y a pas deux justifications différentes. Non. La doctrine de la justification par la foi seule a des implications extrêmement importantes, qu'elle est identique chez tous les croyants, sans exception. Pas de demi-mesure. C'est total et irrévocable. En premier lieu, elle nous permet d'apporter un message d'espérance aux incroyants qui savent qu'ils ne pourront jamais être justes devant Dieu. Si le salut est un don gratuit que l'on reçoit par la foi seule, alors quiconque entend l'Évangile a cette espérance qu'il peut lui aussi obtenir la vie éternelle parce qu'elle est offerte gratuitement. Il n'y a pas de demi-mesure. En deuxième lieu, cette doctrine aussi nous donne l'assurance que Dieu ne nous fera jamais subir le châtiment pour des péchés qu'il a pardonnés à cause de Christ. Ça, c'est rassurant. Par contre, il y a des conséquences dans notre vie de péché. Ça, là, il y a des conséquences. Si, par exemple, on est un alcoolique, puis on arrête de boire, puis qu'on a des séquelles de santé pour le restant de notre vie, ou un voleur, même justifié, peut aller en prison, parce que là, il a volé, bien là, il dit, à ce temps, j'ai donné ma vie au Seigneur, bien, écoute, moi, je vais éviter la prison. Non, ça se peut que tu payes. Il faut que tu payes. Tu vas aller en prison. Puis, ta vie, bien, est hypothéquée à cause de la vie, bien, ça reste. Tu as des conséquences du péché. De plus, Dieu aussi peut nous corriger par amour pour notre bien si nous continuons à lui désobéir. Mais Dieu ne tirera jamais vengeance de nos péchés passés. Il ne nous fera jamais subir le châtiment que nous méritons. Il ne nous punira jamais par colère pour nous faire du mal. Donc, la doctrine de justification devrait nous remplir, mes frères et sœurs, de joie et nous donner l'assurance que Dieu nous accepte et nous considère à jamais non coupables et justes. Non, c'est une bonne nouvelle. Ben non, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, dans la sanctification, elle est différente selon les personnes. Là, on pourrait s'étendre une autre heure, mais on va se contenter des 5 prochaines minutes. Mais ce que je viens de vous dire, c'est selon les personnes. La sanctification n'est pas pareille pour chacun. Un point extrêmement important à comprendre dans le processus de la sanctification qui est une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme. Cette œuvre varie énormément d'une personne à une autre. Depuis notre naissance, mes frères et sœurs, nous avons été influencés de toutes sortes de manières dans la façon d'agir. D'abord par nos parents, nos amis et toute la société qui nous entoure. Certains d'entre nous ont souffert plus ou moins de la violence verbale, de l'intimidation, du rejet, de l'inceste, de l'injustice, de vol, d'adultère, de colère, de l'alcoolisme, de la drogue, de la tromperie, de la médisance, de la jalousie, de la calomnie, j'ai marqué, etc. Il y en a plein. On sort tout défait. On arrive devant le Seigneur, puis il nous justifie pour nos péchés, mais on est tout défait. On est tout croche. Des fois, ça prend 10 ans avant que Dieu nous rétablisse vraiment dans une lignée que lui veut, qu'il désire. Et c'est là, quand le Seigneur nous régénère, nous avons un cœur complètement nouveau, notre cœur tout entier touché par la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous nous repentons sincèrement de nos péchés et Dieu nous justifie par sa grâce. Il nous donne un nouveau statut, la sainteté. Mais c'est là, mes frères et sœurs, qu'il faut comprendre. Le processus de la sanctification est un processus qui dure toute notre vie. Mais qu'il faut le considérer. Il faut voir des changements. Regardez-vous par la parole de Dieu et regardez. Ah, merci Seigneur d'être justifié. Mais maintenant, peux-tu me rendre pur par ta parole? Là, tu fais ça toute la vie, là. Arrête pas demain. Peux-tu me rendre pur par ta parole à chaque jour de ma vie? Par exemple, on a une mauvaise habitude de colère ou de faire de la médisance. Ben,
Si tu étais en colère 5 fois par semaine, bien, peut-être que dans 2 mois, tu tombes à 1. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu fais dans ma vie, parce que là, j'ai amélioré. Et puis, tu nous donnes vraiment un cœur de pardon. Tu enlèves mon amertume. Puis, si tu fais de la médisance à tous les jours, que tu es rendu, tu en fais 1 par semaine, bien, remercie Seigneur pour finalement arriver à 0. À un moment donné, un jour. Mais vous savez, ça se fait. Il y a des péchés, ça prend des années et des années. Donc, la sanctification n'est pas pareille pour chacun. Ah, mais on va dire comment on va faire ça. Le seul moyen, mes frères et sœurs, c'est d'être présent, de lire la parole de Dieu, d'écouter la prédication, d'entendre la parole de Dieu, que la parole vous sanctifie, que la parole vous transforme. C'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Voilà, je résume, je m'arrête là. On va continuer à la prochaine, mais je voulais mettre le fond vraiment entre la justification et la sanctification. S'il y a des choses, mes frères et sœurs, qui vous ont bouleversé ou qu'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, bien, on va les corriger, puis on va les changer à la prochaine prédication pour être plus clair. Mais j'espère que dans votre cœur, que vous avez été encouragés. J'espère que dans votre cœur, vous dites, bien là, merci Seigneur, parce que toute la vie pour que tu me sanctifies par ta parole. Fait que si je vous donnais une semaine, ça serait trop court. Mais toute la vie, c'est quelque chose. Mais encore là, on ne sait pas le nombre de mois et de jours qui nous restent. Mais je vous laisse là-dessus et je fais un résumé. Donc, la sanctification est intimement liée à la justification, puisque le croyant bénéficie des 2 bienfaits par son union avec Christ. La justification est la déclaration juridique prononcée une fois pour toutes qui définit la position juridique de l'homme devant Dieu. Quant à la sanctification, elle est la transformation graduelle et continue de sa nature l'homme. En ce qui concerne la justification, Christ a acquis la justice juridique pour le croyant. Dans la sanctification, l'Esprit opère progressivement la justice pratique dans le croyant. Pas trop compliqué dans la dernière phrase, c'est ça que ça fait. Donc, on a besoin du Seigneur pour être transformé tout le restant de notre vie. On va prier. Éternel, notre grand Dieu, je te loue, nous te louons fortement, nous te rendons grâce, nous te remercions de nous avoir ouvert les yeux, de nous avoir enlevé des ténèbres et de nous avoir mis de la lumière. Plus on vit, plus à chaque jour de notre vie, plus on prend connaissance de tes Écritures, plus on médite tes Écritures, plus cette lumière vient intense, plus cette lumière de toi, Seigneur, est encore plus grande. Mais on s'attend à toi, Seigneur. On ne peut pas être transformé sans que ton Esprit Saint nous touche, sans que ta parole de Dieu, si elle n'est pas là, elle ne peut pas nous toucher, mais on s'attend à toi. Merci, Seigneur, d'être toujours présent dans nos vies. Merci pour cette parole de Dieu que tu as laissée au travers des siècles, qu'on puisse la lire aujourd'hui, qu'on puisse vraiment la méditer et réfléchir. Puis, Seigneur, on veut tous se remettre entre tes mains, puis dirige-nous vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.